Parfois, on a fait un AVC, on est un peu découragé parce qu'on a perdu de la force musculaire. Le plus important, oui, c'est de retrouver la force musculaire, mais c'est surtout de pouvoir retrouver votre fonction, vos capacités physiques. Et donc, dans les exercices thérapeutiques, on est toujours dans un suivi chronique. Bien, il y avait des effets positifs, il y avait des bienfaits sur la mobilité, sur la marche, sur l'équilibre, sur les gestes du quotidien, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, et aussi sur l'autonomie. L'adaptation ne s'arrête pas tout d'un coup. Lorsqu'on a, soi-disant, atteint un plateau de récupération, après un AVC, le cerveau et le corps continuent de s'adapter. On peut penser à la force, la coordination, l'équilibre, je le disais, l'endurance aussi, les capacités cardiovasculaires, peut-être qu'elles diminueront si vous êtes souvent en position assise et que vous ne faites pas beaucoup d'exercices cardiovasculaires, il se pourrait que votre capacité diminue. Elle peut augmenter. Il y a plein de choses qu'on peut faire, même en étant en fauteuil roulant, par exemple. Et la confiance dans nos déplacements aussi, ça peut être altéré avec les années pour, là aussi, plusieurs raisons. Et de retrouver la confiance dans le mouvement, bien, c'est peut-être, ne serait-ce que ça, un élément assez puissant pour nous encourager à bouger plus et de stimuler notre corps pour qu'il s'adapte positivement, notamment à notre environnement et aux activités qu'on doit faire dans la vie de tous les jours. Alors, l'exercice thérapeutique reste central. Pour être précis, vous avez de la difficulté à lever votre bras, dépasser 90 degrés, bien, des exercices thérapeutiques qu'on fait en réadaptation risquent de vous aider ou à tout le moins d'optimiser ou de maximiser vos capacités physiques. L'idée, c'est pas seulement de faire bouger de façon très générale. On doit avoir des exercices spécifiques. On doit penser aussi à notre équilibre. L'équilibre, c'est oui, les muscles qui s'occupent de l'équilibre, mais le cerveau aussi, la posture. Parfois, on a besoin on a besoin d'un appareillage, que ce soit au niveau des pieds, des bras. On n'oublie pas aussi les stratégies robotisées pour le simplifier comme ça et qui s'améliorent, qui se perfectionnent. Il y a des nouvelles technologies qui apparaissent. Ça devient de plus en plus accessible si on compare il y a plusieurs années que c'était vraiment hors de prix. Oui, lorsqu'on fait un AVC, c'est vraiment intéressant de prendre soin de soi et d'avoir des réévaluations pour aller augmenter, pour retrouver un maximum de force musculaire, d'équilibre et toutes ces capacités que j'ai énumérées. J'espère que je vous ai encouragé à prendre soin de vous. Si vous avez eu un AVC, n'hésitez pas à vous faire des auto-évaluations et si vous êtes seul, si vous n'êtes pas accompagné par un professionnel de la réadaptation, par exemple, si votre objectif, c'est d'être capable, je reprends l'exemple du bras, de lever le bras à 90 degrés ou les bras à 90 degrés, si c'est de marcher tant de mètres ou tant de kilomètres peut-être, notez-le. Vous avez le droit de vous faire une stratégie thérapeutique, d'améliorer votre force, d'améliorer la mobilité de l'épaule, d'améliorer votre endurance à l'effort par un programme d'exercice et de remesurer 2 semaines plus tard pour voir si vous avez fait des progrès et sinon, vous pouvez réajuster votre progrès. Je comprends que ça peut sembler être une grosse affaire pour des gens, une entreprise qui est compliquée, mais allez-y selon vos moyens, allez-y selon votre intuition aussi. Encore une fois, idéalement en étant accompagné. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, une prochaine vidéo. À bientôt.